Je vous parle de Sarah. C'est pas elle qui va nous parler de ce livre, c'est Olivia de Lamberterie. Comment prononce-t-on, Sarah, exactement, dans votre langue, le nom de cette personne? Quel est son prénom et son nom, d'ailleurs? J'aime bien quand il y a des auteurs iraniens. Je suis là uniquement pour prononcer le nom. J'adore. Je ne parle pas. J'adore. Voilà. Je suis là parce que Thomas Hervé est là pour lire J'adore. C'est Shadort Javan. Ah, Shadort. Shadort Javan qui est extraordinaire. J'ai pas lu celui-là, j'avais lu Bas les voiles. Vous la connaissez? Je la connais, je sais que c'est une très belle femme avec beaucoup de talent. Bon. C'est une très belle femme avec beaucoup de talent. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Ça commence comme ça. Exactement. Le reste est beaucoup moins gai. Qui a débarqué en France avec un livre qui s'appelait Bas les voiles, qui était un essai extrêmement virulent. C'était il y a près 4-5 ans, et c'était au moment où on a commencé à voir en France des femmes voilées, et les intellectuels français s'interrogeaient en se disant peut-être est-ce qu'il faut les laisser porter le voile, c'est l'expression de leur liberté. Et Shadort Javan, moi je vais le dire à la française, dans cet essai, elle expliquait ce que voulait dire que porter le voile quand on était une femme, de soumission, d'humiliation. C'était un livre très 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 fort qu'on peut encore trouver, que je vous conseille. Cette jeune femme vit en France désormais? Elle vit en France aujourd'hui. Et ce qui est fascinant chez elle d'ailleurs, c'est qu'elle est effectivement très très jolie, très très féminine, et elle a une espèce de violence absolument incroyable. Et pour cause. Et pour cause, exactement. Elle a écrit plusieurs essais qui ont toujours été très salués et acclamés par la critique. En revanche, en roman, elle était un peu moins à l'aise. Et avec celui-là, qui s'appelle La Muette, je trouve qu'elle a enfin trouvé sa voix, son style, dans cette espèce de cri comme ça, qui est ce livre. Le roman est une mise en abîme. Vous avez une narratrice qui reçoit un jour par la valise diplomatique un cahier écrit en persan avec une traduction française et une lettre d'un journaliste qui lui demande de publier ce cahier. Alors évidemment, elle se rue dessus, elle le lit et elle décide de le publier. Et le voilà. Ce cahier, c'est la vie d'une jeune fille qui a 15 ans, qui est dans une prison en Iran et qui attend sa pendaison. La seule chose qui lui reste, c'est un cahier sur lequel elle écrit l'embryon de vie avortée qu'elle est en train de vivre. Ce qui est très beau dans ce livre, je trouve, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que... Ce n'est que ça. Je veux dire, on reste dans la prison voilà, avec cette jeune fille qui ne peut raconter que ses 15 premières années, car elle a de bonnes chances pour, hélas, ne pas vivre les 15 Exactement. Et on va comprendre pourquoi elle est réduite à la pendaison. Alors c'est pas parce qu'elle a été faire de l'agitation politique, etc. C'est juste parce qu'elle a dit non. Elle a dit non à un mariage avec un mollah qui avait trois fois son âge et qui avait déjà 3 épouses. Elle a dit non surtout à la lapidation de sa tante. Sa tante, c'est la Muette, c'est elle qui donne le nom au roman, et qui est une femme qui un jour a décidé d'arrêter de parler, tellement elle avait vu d'horreur, et qui a décidé de vivre à sa guise. Et en Iran, si vous voulez aimer la personne que vous aimez, si vous voulez ne pas porter le voile, si vous voulez vivre avec un tout petit peu de liberté, et ben voilà, soit vous venez à Paris, soit vous êtes pendu ou lapidé. Moi, ça m'a fait penser à Antigone. Vous savez, cette jeune fille de 15 ans qui dit non. Elle a cette sorte d'intransigeance et de pureté de l'adolescence, et qui fait que elle ne met pas en accusation d'ailleurs les méchants barbus. Ce qu'elle met en accusation, c'est l'ignorance, c'est la misère, c'est la bêtise. Mais cet auteur se met dans la peau de cette jeune fille. C'est raconté à la première personne, c'est ça qui est très fort, je trouve. C'est que justement, on a l'impression qu'on est au fond de cette cellule. Elle a imaginé, cette jeune fille, où on peut penser qu'elle existe, après tout. Alors je pense qu'elle s'est inspirée d'histoires qu'on lui a racontées. Ou de sa famille, ou de ses voisins. De toute façon. Alors vous disiez simplement, elle va raconter juste ses 15 ans, parce que 15 ans c'est pas beaucoup, c'est énorme. Je vais vous dire, moi je suis allée visiter une prison en Iran, une prison de jeunes filles. C'est terrible, il y a une petite qui est arrivée, elles se tailladent tous, elles font de l'automutilation, etc. pour montrer qu'elles sont encore puissantes, qu'elles ont encore un pouvoir sur elles-mêmes. Elles ont vécu des choses qu'on ne vivra jamais, heureusement. Elles ont été mariées, divorcées 4 fois, elles ont été violées. Il y a une petite fille, simplement, quand j'étais en train de visiter la prison, qui arrive, vraiment, je me souviens, elle avait 11 ans, elle arrive sautillante, guirette, contente, quoi. Elle était prisonnière, n'est-ce pas ? Elle était prisonnière. Elle arrive tellement contente, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, elle me dit rien, je sors, j'ai eu mes 100 coups de fouet, donc je peux partir.
Je fais mais 100 coups de fouet. Elle dit oui mais t'inquiète pas parce que les 3 premiers ont fait très très mal, mais après c'était cool parce que je me suis évanouie. Mais voilà. Donc 15 ans, vous dites que c'est pas beaucoup et elle raconte jusqu'à ses 15 ans, c'est terrible. Énorme. À 15 ans, elle s'est fait maltraiter par la belle-mère, elle a été droguée par le père et la belle-mère, ils les enferment en plus. Et non seulement elles vivent ça, mais en plus ils les enferment. Bien sûr. On les appelle les filles du carton. C'est des filles qui habitent dans la rue, on leur loue des cartons dans le sud de Téhéran, etc. Dans les cartons. Et les filles type garçon, c'est-à-dire elles se coupent les cheveux, etc. pour pouvoir faire de la prostitution sans porter le voile. Voilà, donc il y a des choses quand même jusqu'à 15 ans que vous pouvez vivre en Iran, très sympa. Ah non, et tout ça est raconté dans une très belle langue qui est dénuée d'artifice parce qu'il n'y en a pas besoin. Et quand elle est arrivée ici, elle parlait le français probablement ou pas? On ne sait pas. Ah, je sais pas. Shadok, je sais pas. Aujourd'hui, en tous les cas, elle parle un français absolument remarquable. Mais il n'y a pas que ça en Iran. Vous savez que c'est bientôt le nouvel an iranien. Il y a de très belles choses aussi en Iran. On parle de ça. Je vais essayer de trouver un livre. Non, ce qui est fou, c'est que la diaspora iranienne produit des gens de grande qualité, parce que vous avez Marianne Satrapi, qu'on vient de voir Marianne Satrapi, Sarah Doraghi, et cette jeune femme-là aussi. Exactement. Et ben, on dira aux 3 de venir et on ira faire un tour là-bas, sur la pointe des pieds. Hein, merci beaucoup, Olivia.